Bonjour, nous voici à nouveau dans une nouvelle unité. Alors je précise de quoi il s'agit, c'est bien l'unité, on est bien dans le deuxième chapitre, hein, on est bien d'accord, qui est une introduction générale à l'harmonie. Je le précise parce que j'aurais des fois le désir d'aller plus loin. Je voudrais rester quand même dans le cadre d'une présentation générale de l'harmonie. Les chapitres suivants feront l'objet de développements beaucoup plus importants et d'une très grande exemplification, on ira dans des détails. Là, je vais quand même en rester à un stade d'introduction. Voilà. Alors, il s'agit bien de l'unité, de la 9e unité, qui est consacrée aujourd'hui au 7e diminué. Alors, les 7e diminués, nous les avons déjà vus dans une unité. Alors, je conseille à tout le monde de s'y reporter, parce que je vais dire un certain nombre de choses que je vais écrire sur le tableau. Je ne vais pas tout dire, considérant que certaines choses ont déjà été vues, donc, dans l'unité consacrée au 7e diminué, dans les rappels théoriques du premier chapitre. Voilà. Bon, ça c'est une chose précisée. Alors, on va commencer par regarder la 7e diminuée. Je vais refaire un petit préliminaire comme j'avais fait pour les états fondamentaux. Enfin, ça fait longtemps qu'on a fait les états fondamentaux, mais quand j'avais, dans ce chapitre, hein, dans ce deuxième chapitre, quand nous avions étudié les sixtes, puis les quartés sixtes, puis les septièmes de dominante, les renversements des septièmes de dominante, j'avais proposé quelques exercices, disons, d'entraînement et de reconnaissance des accords. Je vais le faire encore aujourd'hui pour les septièmes diminués et leur renversement. Voilà. Ça prend un petit moment, mais je pense que c'est quand même indispensable de le faire, parce que sans priver, c'est peut-être laisser certains dans un certain vague qui n'a pas lieu d'être ici, parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de précision, et surtout d'une certaine réactivité. C'est-à-dire quand on voit une note chiffrée bémol 3 plus 6, on doit assez rapidement, quasiment immédiatement, identifier l'accord. Voilà. Alors, tout d'abord, la 7e diminuée. Dans l'état fondamental, alors déjà ici je fais déjà une première remarque sur l'appellation état fondamental de la 7e diminuée. Je le dis pour des raisons pratiques, j'emploie le terme état fondamental. Alors là voilà, je redis quand même, je vais redévelopper tout de suite après mon observation, je la laisse de côté 2 minutes. La 7e diminuée, on est bien d'accord, est une 7e placée sur la sensible du mode mineur. C'est bien un accord de sensible. Je rappelle aussi qu'il y a deux accords de 7e de sensible. L'accord de 7e de sensible en majeur qui est si, ré, fa, la, qui ne m'intéresse pas, qui n'est pas la 7e diminuée. Celle qui m'intéresse et qui est bien particulière, c'est bien la 7e diminuée placée, enfin l'accord de 7e de sensible en mineur. Bon, alors voilà, ça c'est une première chose. Celle-ci, je l'enlève, elle est désormais totalement exclue. C'est celle-ci qui nous intéresse. Je reviens donc sur la remarque que j'étais en train de faire. Voilà l'état fondamental. Je dis simplement que l'état fondamental n'est pas vraiment un état fondamental parce qu'il n'y a pas de fondamental. Alors, pour des raisons pratiques, je dis état fondamental. Pourquoi il n'y a pas de fondamental? Rappelons-nous ce que j'avais dit donc dans cette fameuse unité sur les 7e diminués du premier chapitre, c'est que en fait, réellement, c'est un accord de dominante. Voilà l'accord de dominante. Tous les exemples sont bien en ut, hein, en do. Voilà, voilà l'accord de dominante, voilà l'accord de 7e de dominante, et voilà l'accord de 9e mineur de dominante. Donc ça, ce chiffre 7+, et l'ensemble, ce chiffre bémol 9, 7+. Ce que je veux dire quand je dis que ça n'est pas vraiment un état fondamental, c'est qu'en fait, il n'a pas sa fondamentale qui est le sol, tout simplement. Alors, je redis, pour des raisons pratiques, je dis quand même état fondamental. Voilà. Parce qu'on va quand même avoir à différencier l'état fondamental et justement les renversements. Donc il est quand même très pratique de continuer à utiliser cette dénomination d'état fondamental. Et puis, comme je l'avais dit aussi, je le redis, ce sont des rappels, je l'avais dit aussi dans ce premier chapitre, tout état fondamental est un ensemble d'intervalles impairs. Sur le 6 qui est la sensible, j'ai bien une tierce, une quinte diminuée et une 7e diminuée. À partir du moment où j'ai 3, 5, 7, j'ai quand même affaire à un état fondamental. Voilà, je clôt cette parenthèse qui pourrait paraître à certains
pas très utile. Moi, je tiens beaucoup à ces constatations. C'est peut-être une des caractéristiques de notre cours, d'ailleurs, c'est d'observer ce genre de choses. J'aime beaucoup, j'aurai l'occasion de le faire, que chacun s'y habitue, ma foi, à faire des observations de ce type, notamment, par exemple, l'observation des chiffres impairs, par exemple. Voilà. On n'a pas tout à fait coutume de le faire d'une manière générale. Alors, première petite étape que j'annonçais, bien reconnaître et savoir lire les septièmes diminués. Alors, je fais un exemple ici. Voilà Do dièse chiffré 7 barré. Voilà Ré dièse chiffré 7 barré. Voilà Sol dièse chiffré 7 barré. Voilà Fa dièse chiffré 7 barré. Voilà Mi chiffré 7 barré. Bon, je me contente de ça. Ce qu'il faut avoir comme réflexe, ça c'est vraiment d'une importance capitale, c'est tout de suite identifier la note chiffrée 7 barré comme sensible. Donc Do dièse, c'est la sensible de Ré. Je sais qu'on a affaire à la tonalité de Ré mineur. Ré dièse ici, je sais tout de suite, le chiffrage ici m'indique tout de suite, ça, cette note est la sensible, je suis bien en Mi mineur. Voilà ici Sol dièse, je suis bien en La mineur. Voici Fa dièse, je suis bien en Sol mineur. Voici Mi, je suis en Fa mineur. Alors je les écris rapidement et j'invite tout le monde à travailler là-dessus. Je ne détaille pas, je crois que c'est clair. Tout le monde ici est censé bien connaître la tonalité de Mi mineur, de La mineur, de Sol mineur. Et si tant est que ce ne soit pas tout à fait le cas, il faut les travailler de manière à ne pas avoir d'hésitation. Ça, c'est très, très important. Sinon, on ne peut pas écrire, on ne peut pas travailler si à chaque fois on doit faire des efforts de reconnaissance de tonalité. Je fais remarquer une autre chose, c'est que sur ces 4 sons, ici, voilà mon modèle en ut, sur ces 4 sons, le seul élément qui appartienne à la tonalité mineure et qui soit différencié en ça de la tonalité majeure, eh bien, la septième diminuée elle-même, c'est bien le La bémol qui appartient à Do mineur. En Do majeur, on a bien un La bécard, donc ça c'est bien l'élément mineur. Je dis ça parce que on va beaucoup se servir de cette observation par la suite. Hein. Donc ça, c'est la septième diminuée de Si, de la sensible, c'est aussi le 6e degré, c'est bien le 6e degré de la gamme de Do mineur. Donc on voit bien ici le Si bémol qui est le 6e degré de la gamme de Ré mineur. Ici, le Do bécard, alors je précise bien bécard justement, c'est-à-dire que ce bécard-là a la même valeur qu'un bémol, hein, parce qu'en Mi majeur, ici nous sommes en Mi majeur, le Do est dièse, Do dièse, c'est bien un bécard, donc une note descendante comme un bémol. Ici c'est pareil, nous sommes en La, le Fa est bien bécard, par opposition au Fa dièse de La majeur. J'insiste beaucoup, hein, il faut bien l'observer, ça. Voilà, ici le bémol, on voit bien que c'est un bémol. Nous sommes en Sol mineur, donc le 6e degré de Sol mineur est bien Mi bémol par opposition au Mi de la tonalité de Sol majeur. De la même manière ici, le Ré bémol est bien caractéristique de Fa mineur par opposition à Fa majeur. Voilà, je n'insiste pas plus là-dessus, ce à quoi nous allons nous intéresser maintenant, c'est au renversement de cette septième diminuée. Alors, encore une fois, j'invite tout le monde à regarder à nouveau l'unité sur les septièmes diminuées du premier chapitre. Tout ceci aussi, pour constater qu'il y a, je crois ne pas me tromper, hein, je peux aussi peut-être faire des petites confusions des fois, ça n'est pas très important, mais sur cette première unité, sur cette unité du premier chapitre, il y a une constatation que je n'avais pas encore faite pour des raisons pratiques. C'est qu'on ne peut pas tout dire tout de suite. Sinon, on fait des chapitres à rallonge qui durent des heures et il faut que chacun puisse assimiler les choses assez lentement sans qu'on assène à forcément un grand nombre d'informations. Alors, les informations qu'il n'y avait pas sur la septième diminuée dans ce premier chapitre, je les fais aujourd'hui. Tout ceci pour dire à quel point la septième diminuée est ce que je pourrais appeler une extension de la corde dominante. Je le réécris encore une fois. Voilà ici l'accord de septième de dominante. Voilà l'accord de neuvième, alors je pense toujours à l'accord de neuvième mineur de dominante, privé de sa fondamentale.
voilà mon fameux accord, donc il n'y a plus le sol, c'est bien un accord de septième diminué. Ici, je complète le chiffrage. Alors, tout ça, je l'ai beaucoup dit, je viens même de le dire tout à fait au début de mon propos d'aujourd'hui. Mais pourquoi je réinsiste particulièrement? C'est parce que je vais constamment dans les renversements, c'est valable pour l'état fondamental, mais ça m'intéresse plus pour les renversements, pour les trois renversements, de mettre constamment en rapport l'accord de septième diminué et l'accord de septième de dominante. Alors je m'explique ici. Voilà, alors j'aurais peut-être dû finalement ne pas effacer le tableau, mais c'est pas grave, je vais le refaire, on a quand même un petit peu le temps. Voilà la fameuse septième liée. Ce que je voudrais, c'est que chacun sache transformer cet accord en cet accord, pour bien voir à quel point on est proche de la septième de dominante. C'est-à-dire que la différence entre ça et ça, c'est que le La bémol devient Sol. Voilà, je fais tout de suite une petite pause. Ce petit exercice, on va le continuer. Je vais en montrer 2-3 exemplaires. Il faut faire les 12 après. Je conseille à tout le monde, attention. Ici, pendant cet exposé que je fais, je pense vraiment que ce serait une perte de temps à chaque fois de montrer les 12 exemples. Mais j'invite tout un chacun à bien expérimenter les 12 tons. Et ici, les 12 tonalités mineures. Alors, je fais tout de suite une parenthèse ici. Ça, il faut vraiment bien l'observer. Je fais une parenthèse pour dire que nous savons parfaitement, pour l'avoir dit de nombreuses fois, que dans l'accord de septième de dominante, cet accord fondamental ou renversé, il y a bien deux notes à mouvement obligé. Les deux notes à mouvement obligé sont bien la sensible qui doit monter sur la tonique, d'une part, et d'autre part, la septième, c'est-à-dire la septième du sol, évidemment, qui doit descendre sur le mi, sur la médiante, sur le troisième, sur la tierce de l'accord de tonique. Donc ce sont bien, nous le savons, je le redis, mais je crois que c'est évident, ce sont bien les deux demi-tons qui s'attirent, un petit peu comme des... Oui, il y a une espèce d'attirance par la proximité. Peu importe, n'insistons pas là-dessus aujourd'hui. Ce que je voulais faire remarquer, car ça je ne l'avais pas dit non plus lors d'un premier exposé sur les septièmes diminués, c'est qu'avec la neuvième mineure de dominante, ou la neuvième majeure, c'est pareil, et la septième diminuée, il y a un troisième son, une troisième note à mouvement obligé, qui est la septième diminuée elle-même, qui doit descendre là. Donc finalement, si je combine ces trois mouvements obligés, les voilà, le Si monte sur le Do, le Fa descend sur le Mi, le La bémol descend sur le Sol. Ces trois sons finalement aboutissent à l'accord parfait de tonique. Alors certes, j'en fais des parenthèses parce que je vais en faire encore une autre. Tout ça ne sont finalement pas des parenthèses. Je ferai une petite mise au point après sur la notion de parenthèse à laquelle je tiens tant. Je voulais dire que certes, je suis en mineur, donc mon accord de tonique, je mets un petit conditionnel, chacun l'aura remarqué, je devrais le considérer comme mineur. Je crois que c'est bon de le faire parce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit que nous sommes en mineur quand nous avons ça, donc forcément l'aboutissement est mineur. Alors, avant de faire ma remarque, je remontre bien les trois mouvements obligés, sensible tonique, la septième descend sur la tierce de tonique, on sous-entend bien ces deux sons, là c'est une septième, là c'est la tierce, et ici le sixième degré mineur va descendre sur la dominante à partir du... Enfin bon, je crois que c'est compris, je ne vais pas en rajouter. La petite remarque que je faisais ici, m'y voilà, est que la septième diminuée est un accord qui souvent... Alors certes, il appartient vraiment au mineur, c'est absolument incontestable, il n'est pas question de remettre ça en cause. Mais il faut savoir que dans la musique, et nous parlons de musique, nous ne sommes pas des théoriciens. Personnellement, j'ai vraiment une démarche de musicien. Il ne faut pas prendre ce cours comme un cours entre guillemets, de professeur, bien que je pense l'être d'une certaine manière, c'est sûr, mais c'est bien une vision de musicien, c'est pas une vision de théoricien à proprement parler. Ce que je voulais dire, c'est que dans la musique, donc je reprends ma phrase,
L'accord de septième diminué est souvent employé dans un contexte majeur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il joue un rôle d'emprunt au mineur. Voilà. Et j'aurai l'occasion de développer, quitte même par la suite dans des chapitres ultérieurs, je pense que je le ferai, peut-être pas tout un chapitre non entier, certainement pas, une unité, je veux dire, consacrée à l'emprunt mineur quand on est en majeur. Alors il faut savoir qu'il y a bien deux modes, je crois que tout le monde est convaincu, on peut être en majeur, on peut être en mineur, mais on peut être aussi en majeur avec des emprunts mineurs, c'est une espèce de tonalité hybride, de mode hybride. C'est pas un mode hybride, entendons-nous bien, on est bien en majeur. Quand on emprunte au mineur, on reste en majeur. Mais il y a cette coloration mineure. Il faut savoir que cette coloration mineure se fait beaucoup par le degré 6 et dans le contexte de la septième diminuée. On est bien d'accord que la différence entre le majeur et le mineur, c'est le degré 3 et le degré 6. En mineur, ils sont tous les deux comme ça, voilà. Mais quand on est en majeur et quand on emprunte au mineur, c'est bien par le degré 6 et pas par celui-ci. Si on mettait un mi bémol quand on est en majeur, c'est tout simplement qu'on passe en mineur. Voilà. Mais quand on est en majeur et qu'on est bien en majeur, on peut colorer, si j'ose dire, assombrir légèrement le tableau par la présence du la bémol. C'est bien le sixième degré. Et par l'entremise beaucoup de la septième diminuée. C'est pour ça que très souvent, on va avoir l'enchaînement de la septième diminuée aboutissant sur l'accord majeur. Voilà, la parenthèse est close, parce que je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je crois que c'était important de le dire à ce stade. Voilà, donc voilà ici les trois mouvements obligés. Donc, deuxième remarque sur la nouvelle note à mouvement obligé, sur la troisième note à mouvement obligé, c'est que dans la musique, encore une fois dans la musique, on a très souvent la résolution d'abord de cette note, puis des deux autres après. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, je le réécris ici, ce que j'ai écrit ici est très important, hein, c'est de bien voir les trois mouvements obligés, un ascendant et deux descendants. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir ou bien la résolution des trois mouvements obligés simultanés, comme c'est le cas ici, donc. Mais très très souvent, on a aussi ça. J'écris une blanche, voilà. Donc on a ici 7 diminué qui devient 6, 5 barré. Puis après, la résolution des deux autres. Voilà. Je vais le jouer, oui, c'est ces trois petites notes. Hein. Voilà ici cet enchaînement, si. Alors, quand on fait un exemple comme ça à l'oreille et qu'on doit écouter, il est bon, avant de se lancer directement là-dessus, d'entendre la tonalité dans laquelle, ne serait-ce que l'accord de tonique. Voilà le Do. Do majeur, accord de Do majeur. Accord de Do mineur, on se situe dans un contexte mineur, donc on se met déjà l'oreille bien dans ce contexte, dans le contexte dont on parle. Do mineur, voilà, la sensible. Alors voilà, Si, Fa, La bémol, voilà les trois sons qui tous les trois vont sur l'accord de tonique. Il s'agit bien de ça. Je fais le détail des trois mouvements obligés. On a bien le Si, Do, on a Fa, Mi, et on a Sol. On remarque déjà, c'est un peu amusant presque, hein, dans ce que je fais ici, c'est que rien que de jouer séparément, c'est déjà un motif musical. Hein. Ça pourrait très bien être un thème, j'imagine que ça l'est quelque part d'ailleurs, sous une forme ou sous une autre. Donc voilà la résolution simultanée des trois mouvements. Et puis voilà la résolution. Voilà, on a d'abord eu la résolution du La, puis des deux autres. C'est d'autant plus important d'observer ça, donc, et de bien reconnaître la sixte, l'accord de sixte et quinte diminué, qui est totalement lié et qui finalement est presque le même. Hein, voilà. Alors on trouve aussi dans la musique souvent, par exemple, très souvent, un genre de jeu, si je peux dire, de jeu mélodique, pardon,
où on a ça par exemple. Voilà, on va avoir Sol, La bémol, retour à Sol. C'est-à-dire un jeu de broderie hein, du Sol, c'est-à-dire que cet accord qui est la sixte, qui est l'accord de sixte et quinte diminué, devient passagèrement un accord de septième diminué. Voilà. On voit bien, ces deux intervalles sont mis en relation. 7, 6, c'est bien 7, 6. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Je vais essayer d'aller un peu vite, parce que sinon, on va prendre peut-être trop de temps. Je voudrais avoir le temps de tout exposer aujourd'hui. J'indique donc A. Je réécris cet enchaînement. Je vais faire tout de suite, je vais montrer tout de suite les autres états. Alors, il faut mettre en relation la septième diminuée à l'état fondamental avec l'accord de sixte et quinte diminuée. De la même manière, le fameux accord plus 6, je le mets après, puisque je le mets, le fameux accord plus 6 que tout le monde connaît bien, je mets bien si bécard parce que je suis censé être en ut mineur. Ça, c'est un accord plus 6. Cet accord que nous connaissons bien, qu'il faut très bien connaître, qu'il faut pratiquer, qu'il faut jouer sur le clavier, qu'il faut écrire pour bien l'acquérir, s'en imprégner. Il faut le mettre en relation avec cet accord-là. La bémol, si bécard. On voit bien que la différence entre ça et ça, c'est bien la même chose, mais que la différence, c'est bémol 3. C'est-à-dire que là, c'était 7 qui devient 6. Je l'entoure de manière bien visible. Il faut bien observer, le 7 devient 6. Ici, le 3 devient 2. C'est sûr que... Pardon, le 3 devient 4. Excusez-moi. Le 3 devient 4. Ici, on ne l'écrit pas dans le chiffrage du plus 6. On sait que dans plus 6, il y a 3, 4, 6. Mais ici, on note bien le bémol 3, qui est une opposition, enfin, qui est une différenciation. Voilà, c'est ça que je pense que je n'avais pas noté dans cette première, à des fins de non surchargé, mais on le voit bien ici. Je continue ici l'accord plus 4. Comme j'avais plus 6, j'ai plus 4. Accord de renversement de septième de dominante. Eh bien, je le mets en observation, j'allais dire, en relation, et j'observe bien. La petite différence, c'est que là, il y a La bémol et là, il y a Sol. Comme là, il y a La bémol et comme là, il y a Sol. Et comme là, il y a La bémol et là, il y a Sol. Donc, il faut bien voir ça. Donc, ici, j'ai le chiffrage plus 4, certes. Oh là là, je suis désolé, hein, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai fait une grave erreur d'inattention. Pardon. Je reprécise. Oh là là. Oh là là, oh là là. Si je commence à faire des erreurs en expliquant, alors là, on est mal engagé. C'était pas bémol 3, c'était bémol 5. Hein. Attention. Hein. J'aurais aussi quelque chose à dire sur bémol 5, je ne vais pas le dire aujourd'hui. Parce que sinon c'est parce que certains écrivent bémol 5 barré, d'autres écrivent bémol 5. Je préfère mettre bémol 5 pour le différencier du 5 barré ici. Voilà, c'est terminé. Je ne développe pas. Ce que je veux montrer, c'est que c'était bien bémol 5, attention, qui devient 4. Hein, 5 qui devient 4. 7 devient 6, 5 devient 4. Et ici, c'est bien là bémol 3, pardon. Hein. C'est bien là bémol 3 qui devient 2. Voilà. Donc ça, j'y tiens particulièrement. Faisons bien attention. La bémol sol, la bémol sol, la bémol sol. Je le redis encore une fois. Là, c'est 7 qui devient 6. Là, c'est 5 qui devient 4. Et là, c'est 3 qui devient 2. Hein, voilà. Et je vais continuer. Alors, ce sont ces trois-là qui m'intéressent. Enfin, non, allez, je ne vais pas faire de préférence parce que ça pourrait induire certains étudiants en erreur. Donc, je ne fais pas j'établis pas de... Je veux faire surtout porter l'attention sur le La bémol qui se résout sur le Sol. Et après, une fois qu'il s'est résolu, cet accord-là va sur la tonique. Mais ce que je veux montrer, c'est bien l'opposition des deux. De la même manière, dans le dernier état de la septième diminuée, si le La bémol descend sur le Sol, je me retrouve sur un état fondamental de l'accord de septième de dominante. Ça est chiffré plus 2. Mais cette fois-ci, c'est le La bémol qui est à la base. Donc en aucun cas, il est un chiffre et qui descend sur le Sol.
Ces deux éléments sont à la basse, donc non chiffrés. Une basse elle-même ne porte pas de chiffre. Elle est chiffrée par les intervalles qu'elle va porter au-dessus d'elle. Mais les notes elles-mêmes, elles ne sont pas chiffrées. On ne peut pas chiffrer le La bémol là. Il est le La bémol qui porte un accord. Voilà. Donc on voit bien, je redis, 7 devient 6, 5 devient 4, 3 devient 2, La bémol devient Sol. Et à chaque fois, cette note est bien un bémol. Ou un bécard dans certaines circonstances, qu'on a vu par exemple en mi mineur, c'est un bécard. Voilà, ça c'est une première chose, je tenais à le faire. Alors, j'hésite évidemment, mais dans la mesure où nous sommes encore dans un chapitre d'introduction, alors je vais le faire très brièvement, je vais essayer d'être très bref. Il faut être capable d'écrire des plus 6, des plus 6 bémol 5, le fameux plus 6 bémol 5 justement, voilà. Bon, j'en fais un ou deux. À chaque fois, le plus 6, souvenons-nous dans l'unité sur les septièmes de dominante, j'avais dit, une note chiffrée plus 6 indique que cette note est le deuxième degré de la gamme. Donc, par exemple, La chiffré plus 6, c'est que je suis en sol. La bémol plus 6 bémol 5, c'est bien La, Do, Mi bémol, Fa dièse. Voilà. Par exemple, le Mi plus 6, on est en Ré plus 6 bémol 5. Donc Mi, Sol, Si bémol, Do dièse. Allez, un petit Fa dièse, je termine là-dessus. Fa dièse plus 6 Bécard 5. Le bécard ici, je précise bécard 5, bécard ici signifie une altération descendante par rapport à un Do dièse, que c'est le Do auquel on fait allusion. Hein. Fa dièse, La, Do bécard, Ré dièse. Bon, et je rappelle, que tout le monde le sache, c'est que certains chiffrent le bémol 5, chiffre 5 barrés. Voilà. Qui fait que finalement, bémol 5 et bécard 5 s'écrivent de la même manière. Voilà. Personnellement, je fais une petite... Allez, je vais le dire, hein, parce que je crois que ça pourrait manquer. J'aime être précis et j'aime qu'il n'y ait pas de, si j'ose dire, de trou dans le raisonnement ou dans l'observation. Voilà. Parce qu'il y a toujours après un petit doute, il y a une lacune qui s'installe et voilà, on reste dans une espèce de vague. Je crois que la maîtrise de l'écriture musicale ne peut pas supporter l'imprécision. Quand on regarde ces grandes œuvres, bon, je sais pas, une symphonie de Beethoven, une cantate de Bach, bon, quand on voit ces partitions avec 12 portées, une grande complexité contrapuntique et harmonique, on imagine bien qu'il y a dans la tête du compositeur aucune imprécision, parce qu'une telle maîtrise ne pourrait pas exister. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire et rappeler que dans le système tonal, il y a deux quintes diminuées. Il y a la fameuse quinte diminuée qui m'intéresse plus que tout, c'est la quinte diminuée, si je suis en Do, en ut, la quinte diminuée de sensible. C'est celle qui m'intéresse, c'est celle qui a les deux mouvements obligés. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est le fin fond du système tonal, c'est son fonctionnement essentiel. Mais ne pas oublier qu'il y a une autre quinte diminuée qui est, on est bien en ut, qui est cette fois-ci en ut mineur, qui est la quinte diminuée du deuxième degré en mineur. Et moi, je la chiffre bémol 5 ou bécard 5 dans certains cas, pour différencier ces deux quintes diminuées. Certains trouveront ça presque comique et se moqueront de moi, mais ma foi, j'ai l'habitude, ça n'est pas grave. Je préfère apporter cette précision, voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ici, c'est bien celle dont il s'agit. On est dans Do ici, c'est bien la quinte diminuée du deuxième degré. Donc elle n'a rien à voir avec la quinte diminuée, cette quinte diminuée là, voilà. Et celle-ci, si je peux encore faire une autre remarque, celle-ci, son rôle est essentiellement tonal, c'est-à-dire il s'inscrit dans un ton. Ça, je sais que je suis en ut, majeur ou mineur. Tandis que celui-ci, cette gamme diminuée, a un rôle essentiellement modal. Elle différencie bien le majeur du mineur. Voilà. Je tiens à tous ces aspects. Alors, peut-être, je vais le dire d'une seule phrase, peut-être je ne vais pas continuer à détailler, à faire un petit tableau comme ça. Ici, j'ai fait plusieurs plus 6 bémol 5,
je pourrais faire des plus 4 bémol 3, je pourrais faire une série de plus 2. Je crois que chacun peut le faire et j'invite à le faire. Donc on se fait une petite série, quand je fais des plus 2, je sais que mon accord est basé sur le 6e degré de la gamme, etc., etc. Toutes ces observations doivent être faites et refaites et refaites. N'oublions pas que quand on ouvre une partition complexe, il faut avoir le temps de maîtriser tout ça et ne pas avoir cherché. Dans quelle tonalité suis-je, quel degré c'est, qu'est-ce que c'est déjà que cet accord, non, non, non et non. Il faut avoir une réactivité, si j'ose dire, importante. Alors, je passe maintenant à l'écriture proprement dite, parce que là, finalement, j'étais à un stade qui n'est pas l'écriture, qui est la simple présentation, donc au stade élémentaire, la simple présentation d'un accord. Maintenant, si j'ose dire dans un premier temps, je ne vais pas aller plus loin, je vais montrer cet accord réalisé à 4 voix. Il est déjà composé de 4 sons. Rappelons que sur les 4 sons, si, ré, fa, la bémol, un des 4 n'est pas un mouvement obligé, le ré. Bon, peu importe pour l'instant. Alors, je vais le faire donc dans les enchaînements à 4 parties. Je vais essayer d'être assez bref parce que je préférerais m'intéresser assez vite aux exemples musicaux. Voilà. Je voudrais dire tout de suite, à titre un peu de présentation de ce que je vais faire, c'est que bien sûr, dans un premier temps, l'accord que je vais utiliser, c'est la 7e lignée, placée donc, par définition, nous le savons bien, sur la sensible du mode mineur. Voilà. Mais après, mais ça fera l'objet aussi de développement plus tard. On va beaucoup travailler les 7e lignées. C'est un sujet très vaste. Ça ne peut pas se traiter comme ça en une petite demi-heure, faire le tour de la question. Je crois que l'exposé ici est déjà assez complet, mais il y a énormément de choses à dire et surtout beaucoup d'exemples, enfin une infinité d'exemples dans la musique et qui ont une grande valeur musicale. Ce que je voulais dire donc, c'est que je vais trouver la 7e nuée, certes dans un premier temps, sur la sensible du mode mineur, mais je vais la trouver après à d'autres endroits dans le cadre soit de modulation, soit d'emprunt. Et par exemple, on trouvera, mais ça sera l'objet d'un développement ultérieur, la 7e nuée sur sensible, alors je dis sensible, c'est pas la sensible, mais sensible de la dominante, c'est-à-dire qu'on va avoir à faire, quand on a la sensible, la dominante, entendons-nous bien, je suis en ut, je vais trouver une basse Fa, cette basse va monter en Fa dièse, va se hausser en Fa dièse, et ce Fa dièse n'existe plus en Do. Normalement, nous ne sommes plus en Do, nous sommes en Sol, bien sûr, parce que nous avons, comme je le disais il y a quelque temps, nous avons créé une nouvelle sensible. Bon, ben, cet accord-là ne sera pas vraiment une modulation en Do, ce sera un simple emprunt à Sol, et ce sera un accord de sensible de Sol et qui portera une 7e diminuée. Bon, voilà, c'est tout pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'est que la 7e diminuée, par forme, sous des formes d'emprunt, va figurer ailleurs que sur la sensible de la tonalité dans laquelle on est. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Je reviens à mon propos initial. Pour l'instant, nous nous contentons, si tant est que ce soit à se contenter, donc de l'accord de 7e diminuée, je le confirme, sur sensible de la tonalité dans laquelle on est. Alors, je ne serai pas très long. Simplement, je redis et j'invite tout le monde à regarder les unités du premier chapitre qui s'appelle Rappel théorique, aussi bien que les dernières unités du deuxième chapitre sur les 7e dominantes, bien revoir les 7e de dominante. Parce que la 7e nuée n'est jamais qu'une petite extension de la 7e de dominante, comme je viens de le montrer. Donc, nous avons bien vu ça. Voilà l'accord de tonique. Je me pense, si j'ose dire, je me situe constamment en mineur, donc je mets mi bémol. Voilà une position de l'accord de tonique. Voilà une autre position. Je vais essayer d'être bref, parce que tout ça, nous l'avons déjà beaucoup dit. Voilà une autre position. Do, mi bémol, sol, do. Voilà. Eh bien, ce que j'avais montré, c'est que, ici, cet accord pouvait être précédé de l'accord de sixte et quinte diminuée, c'est-à-dire de la 7e de dominante dans son état de premier renversement. Et donc, ce que j'avais montré, mais je le rappelle, je crois que ce n'est pas mauvais de le rappeler, plutôt que d'imaginer
les différentes positions de l'accord 6-5 barré, tout simplement, je pense à l'accord vers lequel il se dirige, vers l'accord de tonique. Et forcément, j'ai cette position. Voilà les deux mouvements obligés. Je le fais rapidement pour ça. Si, do, ré, do, fa, mi. Sol, sol. Le sol reste sol, le sol reste sol. Fa, mi, si, do. Voilà. Je ne redétaille pas. Si, do, fa, mi, sol, sol, ré, do. Voilà. Eh bien, 6-5 barré. Sachant ça, je sais ça. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le fin fond de ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la différence entre ça et ça, c'est ça. Voilà. Donc ici, c'est bien le La bémol ici. Alors justement, je suis pris à mon propre piège, mais c'est donc très intéressant. Hein. Je vais écrire ça, mais il y aura une faute. Voilà. Alors je l'écris, faites très attention, je vais le barrer en rouge. Hein. Que chacun réfléchisse où est la faute à l'avance. Hein. Voilà, donc le La bémol précède le Sol. Ici, le La bémol précède le Sol ici, donc j'ai le Si, le Fa, le Ré. Voilà. Alors on voit bien ici, les Si Do sont toujours à la basse. Si Do, Si Do, Si Do. Les familles, on les voit bien. Famille, famille. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est le La Sol qui est ici, le La Sol qui est ici, le La Sol qui est ici, qui va faire l'opposition 7 barré 6. 7 barré 6, 5 barré. Je fais remarquer tout de suite, là pendant que j'y suis, j'y pense, hein, j'en profite, que par exemple Bach, ou les gens de son époque, hein, c'est pas spécifique à lui, notait le chiffrage de la 7e diminuée, non pas 7 barré tout court, mais écrivait 7 barré, 5 barré. Voilà, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que le 5 barré est déjà là, c'est le Fa, et la différence c'est ça. Hein. Peu importe, contentons-nous du chiffrage conventionnel qui est 7 diminué. Que voulais-je dire? Ah oui, je reviens à ça. Eh bien ici, dans ce cas-là, je ne peux pas trop faire ça. Je vais attendre une ou deux petites minutes. Je vais déjà faire une autre petite remarque. Hein. C'était ce que je voulais dire d'essentiel. C'est-à-dire que si nous avons bien compris ça, je crois que tout le monde l'a bien compris, nous comprenons bien que l'enchaînement peut être celui-ci. C'est-à-dire qu'on passe directement de ça à ça. J'aurais pas dû l'effacer parce que je vais quand même les jouer au piano, que tout le monde les voit. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y a pas ça, ça entraîne ici deux quintes consécutives. Ré, La, Do, Sol. Donc dans ce cas-là, aussi bien partout ailleurs ça marche, dans ce cas-là ça ne marche pas. Par contre, s'il y a cet accord intermédiaire, bien sûr, il n'y a pas le problème. Je fais remarquer aussi que certes, il y a deux quintes consécutives. Attention, j'énonce une règle. Dès aujourd'hui, chacun doit y penser, c'est que, certes, ce sont deux quintes consécutives, mais pas n'importe quelle quinte. La première est diminuée. Donc, je redis la règle des quintes consécutives. Il ne doit pas y avoir dans l'écriture deux quintes consécutives aux mêmes voix, bien sûr. Ça concerne deux quintes justes. Mais quand l'une des deux est diminuée, si je vais de diminuer à quinte juste, ça n'est pas bon. Voilà, j'expliquerai mieux ça par la suite. Si j'ai quinte juste, quinte diminuée, c'est bon. Voilà, je n'en parle pas plus aujourd'hui. Il y a de bonnes raisons pour ça, hein, que chacun ne s'imagine pas qu'il y ait des règles farfelues ou des règles très arbitraires. Bien sûr, elles ont une assise tout à fait musicale et correcte. Hein. Voilà. Alors, je vais quand même... je vais prendre comme exemple au piano, jouer au piano, ça seulement. Je ne vais peut-être pas faire les autres parce que ça nous prendrait trop de temps. Ça est très significatif. Voilà. Alors écoutons bien le Do, la tonique Do. Voilà la tonique Do, dans le grave. Voilà l'accord de... Pardon. Voilà l'accord de tonique du mineur. Hein. Alors l'accord de 6-5 diminué qui précède, le voilà. C'est... Et voilà l'enchaînement. Écoutons bien le ténor. Voilà, par exemple, je m'amuse à enchaîner les deux, à faire entendre le ténor. Alors,
tout de suite me vient en tête un exemple dans la fameuse sonate Clair de Lune. Peu importe, je ne vais pas la détailler maintenant, c'est pas le moment. Je crois qu'on fera d'ailleurs une unité dans le chapitre 3 qui lui sera consacrée, voire 2 d'ailleurs, parce que ça prend beaucoup de temps. Alors écoutons encore une fois l'accord de septième diminué, Si, La bémol, Si, La bémol, Ré, Fa, sa résolution sur Sol, sur 6-5 barré, et sa résolution sur tonique. Et écoutons aussi le 6-5 barré avec un genre de broderie. Un jeu, je peux en jouer pendant des heures, broder d'une manière ou d'une autre, répéter, ne pas répéter, etc. Voilà. Alors voilà déjà un premier élément établi. Donc j'invite tout le monde à bien expérimenter ça. Par exemple ça, c'est pas la peine de trop se disperser, à multiplier les états, enfin les positions différentes, mais j'invite tout le monde à prendre par exemple ce premier exemple, cette première position, et à le transposer petit à petit, pas en une seule fois, c'est fastidieux, c'est un peu ennuyeux de faire tout à la suite comme ça. Mais de temps en temps, y revenir, prendre une autre tonalité, un jour mi mineur, un jour fa dièse mineur, fa mineur, y revenir. Voilà. Je vais maintenant dire la même chose, mais néanmoins le dire différemment. C'est-à-dire que je vais montrer là, comme je viens de montrer la septième diminuée qui était bien placée, nous le savons, sur la sensible. Là, je vais montrer la septième diminuée qui emprunte à la dominante, mais ça n'est qu'un emprunt, ça n'est pas une modulation. Bon, la différence, je ne vais pas développer. Elle est d'ailleurs assez fuyante, c'est une notion assez fuyante. Bien malin, celui qui pourra dire précisément la différence entre emprunt et modulation. Disons que quand il y a modulation, ça veut dire que même très brièvement, on reste dans la tonalité. L'emprunt, ça n'est que le temps de l'accord, qu'on est dans une tonalité autre, mais dès l'accord suivant, on est dans la tonalité initiale. Donc voilà, je crois qu'on peut définir comme ça l'emprunt. L'emprunt est quelque chose d'extrêmement fugitif. C'est une manière finalement empruntée, je vais peut-être le dire là, emprunter, c'est une manière d'aller vers une autre tonalité, mais pas vraiment. C'est-à-dire, c'est de donner à l'accord qui arrive un statut de tonique passager, juste le temps, et c'est-à-dire le rendre expressif. C'est-à-dire que quand je fais par exemple un accord de Fa sous-dominante, je parle en Do toujours, je suis en accord de Fa, accord de Sol, et bien introduire entre Fa et Sol un accord de dominante de Sol, c'est faire attendre Sol, c'est rendre plus expressif l'accord de Sol. Voilà. Mais dès que Sol est là, on est déjà en Do, c'est terminé. Voilà. Donc c'est ça l'emprunt, je crois qu'on peut définir l'emprunt comme ça. J'en profite pour dire, je le dis à moi-même finalement, que ça pourra faire l'objet d'une unité qui est extrêmement intéressante, c'est le fait de, dans la succession des accords, par exemple, j'ai un enchaînement tonique, 6e degré, 4e degré, dominante tonique. Alors la vraie tonique, c'est sûr que c'est celle-là. Mais je ne fais que répéter ce que je viens de dire, mais je le développe un tout petit peu, et j'aurai l'occasion de le développer, je crois, dans une unité, parce que je crois que c'est un sujet extrêmement intéressant. Et il y a de nombreux exemples dans la musique, bien sûr, il y en a partout. Ce que je viens de dire, c'est que la dominante, passagèrement, devient tonique. Et ici, on va introduire un enchaînement dominante-tonique en sol. Mais c'est le cas aussi ici. Le 4 peut devenir dominant, donc on va être enchaîné par un enchaînement dominante-tonique. Et donc c'est un simple emprunt. Voilà. Et on va le trouver même ici. Par exemple, j'ai un exemple chez Schumann, dans la deuxième symphonie, que j'ai l'habitude de citer, c'est pour ça que je le connais particulièrement bien. Le deuxième mouvement de la deuxième symphonie est en ut mineur. Bon, peu importe, je ne vais pas le citer aujourd'hui, mais ça sera peut-être l'occasion d'un développement futur. Où le 6e degré est très passagèrement le temps qu'il est entendu une tonique, car il est précédé de sa dominante à lui. Voilà. C'est tout. Donc, c'était simplement pour mettre l'accent sur la notion d'emprunt et le différencier de modulation. Même si techniquement, c'est la même opération, on est d'accord. Voilà. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est que nous connaissons bien ceci, je l'ai déjà bien montré, et je le remontrerai encore un grand nombre de fois parce qu'il va revenir sans cesse. C'est bien sûr la cadence parfaite,
Je suis toujours en Do, hein, mes exemples sont toujours en Do. Précédé de Fa. Je le mets un peu loin justement parce que je vais introduire quelque chose ici. Alors j'ai sous-dominante, dominante tonique. Comme tout le monde sait, alors aujourd'hui je suis en Do mineur puisque j'ai affaire à mes quintes diminuées, je me considère comme étant mineur. Peu importe, voilà. Tout le monde sait, nous savons bien que très souvent le Fa est chiffré 6, c'est un accord du deuxième degré renversé. En mineur, je vais avoir Fa, Fa, La bémol, Ré. J'écris encore aujourd'hui, une fois de plus, 3 sons en haut, un son en bas. Ce que je ne dois pas faire après dans l'écriture à 4 parties, quand je travaille, quand je fais les réalisations. Mais je le fais pour que ce soit très lisible, qu'on perçoive bien que, voilà, c'est pour les étudiants, je veux que tout le monde voit bien cet ensemble, la basse et l'ensemble des 3 sons. Voilà l'enchaînement. Dominante, tonique. Allez, je suis toujours en mineur, hein, donc j'ai bien mon La bémol, mon Mi bémol. Je précise bien si bécard. Ici, il n'y a pas de septième, je pourrais mettre la septième, peu importe, c'est pas le sujet. Je joue ça, mais tout le monde sait très bien comment ça sonne. Voilà la basse sous-dominante, dominante, tonique. Voilà la basse soprano. Voilà les 4 voix. Voilà. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que ici, c'est ce que je disais précédemment, je vais ici faire un emprunt à Sol, et ce Sol, qui certes est la dominante incontestée de Do, qui est la tonique incontestée, sonnera très passagèrement comme une tonique, et on va voir que ce que je vais écrire va faire qu'elle n'aura même pas le temps d'être tonique, mais peu importe, c'est autre chose. Et ça va être introduit par sa dominante à elle, par haussement du Fa. Alors, aujourd'hui, je dis ça, c'est la première fois que j'en parle. Alors, je ne sais pas avec quelle force je peux le dire, mais il faudrait que j'ai un don de persuasion particulier pour qu'aujourd'hui, chacun fasse attention au haussement, appelons-le comme ça, le haussement chromatique de la sous-dominante. Cet ensemble-là est très important, regardons-le, observons-le aujourd'hui, il va revenir très souvent. Le haussement chromatique, je le redis, du Fa en Fa dièse, transformant ce Fa qui précède Sol en sensible de Sol. Voilà, le Fa n'est pas sensible de Sol, le Fa dièse se haussant devient sensible de Sol, et la montée vers Sol, cette fois-ci, est irrésistible. Fa Sol n'est en aucun cas une obligation. Le Fa devenant Fa dièse, il est devenu sensible, donc c'est devenu un mouvement obligé, donc le Sol est particulièrement attendu. Voilà, ça c'est très important. J'enlève mon petit gribouillage rouge de manière à pouvoir bien écrire. Et donc ici, donc voilà ici ce Fa dièse et portera bien la septième diminuée qui nous intéresse. Et de quelle manière? Alors il suffit de recourir à la technique de réalisation habituelle, c'est-à-dire de réaliser, au sens habituel de réaliser, l'accord de septième diminuée à partir de ces notes. Alors l'accord de septième diminuée sur Fa dièse, la septième diminuée sur Fa dièse, eh bien Fa dièse, La bécard, je précise bécard parce que nous sommes en ut mineur, en Do mineur, le La est bémol, il est ici, hein. Donc il y aura La bécard, Do, Mi bémol. Voilà, donc autrement dit, nous devons avoir ici ces 4 sons. Alors c'est pas très difficile, le fa va descendre sur Mi bémol, de toute façon en aucun cas il va monter sur le Fa dièse, il est déjà là, le Fa dièse. Le La devient La bécard, et le Ré descend sur Do. Voilà la septième diminuée. Donc j'invite tout le monde à faire très attention à cet enchaînement qui est si important. Alors j'ai eu une petite phrase tout à l'heure, très passagère comme ça. Je disais, je vais jouer tout ça bien sûr, je disais ici que l'accord de dominante, l'accord de Sol, à peine sonne-t-il, à peine est-il écrit, à peine est-il entendu, qu'il est déjà non plus tonique de Sol, conséquence de cet accord, mais déjà dominante de Do. Je l'avais dit, alors là on va me dire, ben non, en aucun cas, c'est un accord de Sol, voilà. Eh bien non, c'est pas complètement, c'est un accord de Sol, mais je vais faire une double appoggiature, la fameuse double appoggiature qu'est la quarte et sixte, qui ici est particulièrement expressive. J'écris ça un peu plus bas, d'ailleurs de toute façon je vais changer le chiffrage, c'est-à-dire que le Mi est répété. J'écris, que tout le monde suive bien et comprenne bien ce que je veux dire, Mi. Allez, j'écris quand même des rondes, je ne vais pas faire de différenciation métrique, enfin rythmique.
mi bémol, ré, sol, do. Voilà, on est bien d'accord ici que mon accord de sol est bien là, mais qu'il a été précédé d'une quarté sixte. Et en tant que quarté sixte, il sonne bien comme une dominante, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'être tonique, qu'il est déjà dans son rôle de dominante. C'est un peu une frustration pour lui, si je peux le personnaliser et l'anthropomorphiser. C'est difficile à dire, anthropomorphiser. Voilà. Lui donner un... Mais c'est un peu ce qui se passe dans la musique, hein, parce qu'il y a un peu une rivalité des tonalités entre elles. Hein, c'est un peu... donc il y a un petit peu comme un jeu humain, finalement, hein, d'expressivité. Chacun veut être expressif. Hein, donc c'est un petit peu ça qui se passe. Voilà. Alors, ce que je vais faire au piano, là, tout de suite, qu'on me suive bien, je vais bien sûr rejouer ça, cet enchaînement, sans ça. Et après, je le fais qu'on entende bien la différence. Et je rajouterai une autre petite modification, mais extrêmement brève. Alors, voilà les trois notes de basse, Fa, Sol, Do, auxquelles on doit bien se familiariser. Sous dominante, tonique. On peut aussi écouter cette basse, Fa, Fa dièse, Sol, Do. Là, on entend bien le Fa, Fa dièse qui va vers Sol. Voilà. Alors, Fa, Sol, Do avec Fa chiffré 6, pardon, Fa chiffré 6, Sol, Do. On connaît parfaitement cette cadence parfaite. Hein. Bien sûr. Alors maintenant, écoutons le Fa transformé en Fa dièse qui supportera, si je peux dire, la septième diminuée. Quarté sixte, résolu, tonique. Je le refais. Fa, Fa dièse, quarté sixte, tonique. Voilà. Alors, j'apporte une ou deux petites modifications. Une qui est très importante du point de vue harmonique, c'est que pour bien confirmer que c'est un accord appartenant à la tonalité de Do et non pas une tonique de Sol, ce qui était déjà le cas, c'est que j'introduis la septième. C'est-à-dire que le Mi ou le descendre sur le Ré, nous le savons déjà, j'en avais parlé dans les quartés sixtes. Hein. Le Mi doit se résoudre sur le Ré, la sixte se résoudre sur la quinte, mais des fois elle peut monter sur la septième. Donc nous avons un exemple ici. Et puis je peux avoir aussi ce qu'on va trouver, ça c'est plus un détail, hein. On va trouver dans la musique très souvent, dans la période Bach aussi, Haydn, Mozart et tout, le saut d'octave Sol-Sol. Donc on a Fa, Fa dièse, Sol, Sol, Do, avec la septième ici. Et après j'apporterai un autre petit élément, mais voilà, l'essentiel est dit. Hein. Fa dièse, quarté sixte, septième, tonique. Avec le saut d'octave qui ne change rien à l'affaire. Voilà. Il ne change rien à l'affaire, mais il est très beau, il a un côté... il assoit particulièrement, il donne une assise particulière à la cadence parfaite et donc à la tonique. Et puis l'autre petit élément, mais ça c'est vraiment un élément pas étranger à l'écriture, mais presque, c'est-à-dire que je vais octavier les basses, c'est-à-dire que, imaginons l'orchestre, les cordes de l'orchestre, eh bien les basses sont octaviées par les contrebasses, octaviées ou registrées, je peux dire. Donc voilà ici. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, simplement, donc je résume ce que nous avons montré. Nous avons bien montré la septième diminuée sur la sensible, ce qu'elle doit être, et puis la septième diminuée sur la sensible de la dominante, notamment dans l'enchaînement cadentiel. Voilà, merci pour l'attention, à bientôt.